La gauche, en fait, ne veut pas gagner, puisque justement, elle reste plutôt dans ce registre de l'opposition et donc gagner quelques sièges, mais après se diviser pour telles élections. Donc c'est vraiment pas une logique de conquête, même si on n'aime pas beaucoup ce mot, mais en tout cas, c'est pas une logique de conquête nationale, en tout cas de conquête de l'Élysée réelle. Il y a une crise démocratique qui, si on se focalise sur les jeunesses, affiche plus qu'une défiance en fait, affiche une volonté de fonctionnement différent. Les derniers sondages qui sont sortis disent que les jeunes ne se retrouvent plus dans le modèle politique actuel et vont de plus en plus vers des modèles plus autoritaires. Et en fait, ça sort pas de nulle part cet engouement pour l'extrême droite. On arrive à un niveau et à un contexte politique qui fragilise absolument tout le monde, quel que soit le bord politique en fait, d'un point de vue précarité, d'un point de vue humanitaire. En fait, ça se propage un peu partout en Europe et dans le monde. Et je pense que la question, c'est plus de se poser est-ce qu'on est de droite ou de gauche. À mon avis, c'est plutôt de se poser la question de est-ce qu'on est pour cette vie digne ou pas. On a beaucoup qualifié la nomination de Gabriel Attal autour de son âge, justement, alors que pour moi, c'est pas un gage de compétence ou d'incompétence, l'âge. Souvent, les personnes jeunes en politique, ils sont placés là aussi parce qu'ils sont des lignards, c'est-à-dire qu'ils vont suivre la ligne. Ils vont être récompensés. On l'invente pas d'ailleurs. Gabriel Attal, il a commencé en tant que porte-parole, donc il est un peu récompensé pour avoir été un bon porte-parole. On est à une période exceptionnelle qui normalement devrait nous questionner et nous mener à remettre en question la manière dont les partis politiques fonctionnent, la manière dont le système politique fonctionne, et que donc tous les conquis sociaux de gauche qui ont été obtenus jusque-là. On ne devrait pas se reposer dessus naïvement parce qu'en plus ils sont démantelés aujourd'hui, la retraite par exemple et qu'on arrive à un stade où il faut oser la remise en question.